Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur Stéphane Caddy va vous parler des 9 dons du Saint-Esprit. Ce sont des dons surnaturels qui sont donnés pour nous aujourd'hui et à l'Église, en tant que croyants, nous pouvons aspirer à ces dons et nous devrions désirer ces dons afin qu'ils se manifestent dans nos églises locales, mais également dans notre vie de tous les jours, puisque comment ils pourront invoquer celui en qui ils n'ont pas cru et comment ils pourront croire si personne ne leur a parlé de ce Dieu vivant. Et nous pouvons parler, c'est vrai, mais le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Et ce sont des dons de puissance que Dieu nous a donnés. Je prie aujourd'hui qu'on puisse, à travers le partage de Stéphane, être encouragé et avoir un désir augmenté pour vivre dans nos vies personnelles les dons du Saint-Esprit qu'il veut donner à son Église. Pasteur Stéphane, on t'écoute. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Prière Inspirée. Je suis le pasteur Stéphane Caddy, pasteur à l'église de la Riviera, Beau Soleil. Et on a vu cette semaine comment obtenir la guérison divine. Et pour ce dernier jour, j'aimerais voir avec vous comment manifester les dons spirituels. Et on peut lire dans 1 Corinthiens 12 au verset 1 où Paul va dire « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et le but de cette série de messages, c'est que vous ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Le chapitre 12 des Corinthiens, Paul va donner la liste de 9 dons spirituels que l'on peut mettre en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les dons d'inspiration ou les dons vocaux, qui sont la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Il y a les dons de révélation, révélation en grec qui veut dire littéralement apocalypsis, qui veut dire enlever le voile. On a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, et il y a les dons de puissance. Et les dons de puissance, c'est le don des guérisons, le don de foi ou le don d'opérer des miracles. Et souvent, les dons spirituels vont travailler les uns avec les autres. Par exemple, la parole de connaissance va travailler avec le discernement des esprits. Si je suis en train de chasser un esprit mauvais, une parole de connaissance peut m'éclairer sur comment l'esprit est rentré dans la vie de la personne. Si je prie par exemple pour la résurrection d'un mort, eh bien, il me faut peut-être 3 dons. Il faut le don de foi, il faut le don d'opérer des miracles pour le réveiller et il faut le don des guérisons parce que s'il est malade et qu'il n'est pas guéri, il va mourir. Donc il nous faut travailler les dons les uns avec les autres. En ce qui concerne les dons spirituels, on peut voir que Jésus a manifesté tous les dons du Saint-Esprit. Dans Jean 1, 51, il est dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jésus était ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Il a manifesté le royaume de Dieu sur la terre et il a introduit une autre dimension sur terre. Jésus, par exemple, va manifester ce qu'on appelle la parole de connaissance. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 18, lorsqu'il est face à la femme samaritaine, il lui dira « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Il lui révèle sa vie. Et souvent, la parole de connaissance va révéler un fait passé ou un fait présent dans la vie de la personne. Et la parole de sagesse va amener la solution dans la vie de la personne. Et on voit que cette femme va être touchée. Elle va retourner dans son village et elle va dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est le don de la parole de connaissance qui va changer la vie de cette personne. Si Jésus n'avait pas manifesté ce don, ça aurait été juste une discussion théologique. L'un disait qu'il fallait adorer sur cette montagne, l'autre sur l'autre. Mais les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit vont amener une autre dimension dans cette discussion. On voit que Jésus va également multiplier les pains, marcher sur l'eau, changer l'eau en vin, ça c'est le don d'opérer des miracles. Il va opérer le don dans le don des guérisons. Tous les dons, il les a manifestés. Sauf le don des langues et l'interprétation des langues qui sont des dons réservés à l'Église dans notre dispensation. Les apôtres vont aussi manifester les dons. On voit dans Jean 16, verset 7, Jésus va leur dire « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et nous l'avons reçu, dit Amen à cela. Ça veut dire que
À ce moment-là, les disciples ne comprenaient pas c'était quoi l'avantage. Pour eux, ils avaient le plus bel des avantages. Jésus était en chair et en os, excusez-moi l'expression, devant eux. Il pouvait guérir les malades avec eux, marcher sur les eaux, etc. devant eux. Tandis que là, ils partaient. Et à ce moment, ils n'ont pas dû comprendre quel était l'avantage. Mais ils l'ont compris dans le livre des Actes, puisque les œuvres que Jésus a fait, ils les ont fait, et même des plus grandes. On voit dans Acte 3 la guérison du boiteux. C'est le don de foi et d'opérer des miracles. Acte 6, les apôtres vont choisir 7 hommes pour servir aux tables. C'est la parole de sagesse. Acte 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est le don de discernement des esprits. Acte 9, Ananias a une parole de connaissance. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche un homme qui s'appelle Saul. Acte 28, sur l'île de Malte, on voit que l'apôtre Paul manifeste le don des guérisons. Acte 13, il est dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, donc il y avait la prophétie, alléluia. Et on voit que tous les dons sont manifestés aussi dans l'église primitive. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 14 au verset 26, il y a un texte qui dit « Que faire donc lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous, quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Donc ils avaient l'habitude dans les cultes de l'église primitive d'avoir les dons spirituels qui étaient manifestés. Je suis tellement triste en tant que pasteur de voir qu'il y a tant d'églises où il n'y a plus de dons spirituels dans les églises. On a peur que ça dérange l'ordre du culte. Dans notre église locale, par exemple, ce qu'on a institué, c'est que si quelqu'un a une parole, il ne peut pas la donner lors du culte comme ça. On verra pourquoi à la fin de ce message, il y a de l'ordre et il y a bienséance, mais il doit se lever voir un responsable de l'église. Il soumet la parole et si la parole vient vraiment de Dieu, alors il peut donner la parole. Car une parole prophétique, on a le droit de l'examiner et de la juger, dit Paul, pour voir si elle vient vraiment de Dieu ou pas. Mais si elle est véritable, nous laissons les dons spirituels être manifestés. Le dimanche matin, le mardi soir, lors des réunions plénières que nous faisons, il y a toujours une place pour les dons du Saint-Esprit, alléluia. D'ailleurs, les pères de l'Église les manifestaient aussi. Saint Augustin dira en 396 après Jésus-Christ, « Si vous avez reçu le pouvoir de faire des miracles, usez-en avec humilité et non point avec orgueil, juste un martyr. » 108, 180 après Jésus, nous avons chez nous-mêmes encore maintenant des charismes prophétiques, ce qui doit vous faire comprendre à vous-même que ceux que votre race a possédés jadis nous ont été transférés, alléluia. Et il y a un texte dans Malachie 3.6 qui dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Donc les dons du Saint-Esprit, c'était pour l'Église primitive, mais c'est pour nous aussi aujourd'hui. Dieu change la vie des gens à travers des paroles prophétiques. Moi j'ai un beau-frère comme ça qui est rentré dans une de nos réunions. Et puis, à l'époque, il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et mon père a prophétisé en disant, il y a ici un homme, ta cuisine est comme ça. Tu as un verre de vin et des cigarettes et tu fais cette prière à Dieu tous les soirs. Il est venu nous trouver à la fin de la réunion, il a dit, mais qui connaît ma vie? Qui est venu chez moi? Et on a pu lui témoigner que c'était le Saint-Esprit. Il a donné sa vie à Jésus, il a épousé ma belle-sœur et aujourd'hui, il est dans l'église avec nous. Combien de personnes ont été changées parce qu'on a laissé la place au don du Saint-Esprit? À quoi servent les dons spirituels? Premièrement, ils sont donnés pour l'édification de l'Église. On voit ça dans 1 Corinthiens 12, verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 12. « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Qu'est-ce que c'est l'édification de l'Église? Édification en grec, c'est oikodom et c'est l'action de construire. Donc ça veut dire que si je demande à Dieu les dons spirituels, c'est pas pour moi, pas pour me glorifier, mais c'est pour construire l'Église. Et c'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? L'Église, c'est mon frère, c'est ma sœur, celui qui est à côté de moi, celui que Dieu a placé à côté de moi. Donc si j'aime pas l'Église, si j'ai pas d'église locale, si je suis pas intéressé par le rassemblement des croyants et des saints, ça sert à rien de demander à Dieu les dons spirituels, puisque les dons sont donnés pour édifier le corps de Christ, édifier l'Église de Jésus. La prophétie, ça édifie, alléluia. La parole de sagesse, la parole de connaissance, ça édifie la vie des gens. Voilà pourquoi nous devons chercher à en posséder, dit le texte, abondamment, alléluia. Une autre raison, ils sont donnés pour le salut des incroyants. Il y a une dimension de salut dans les dons spirituels, 1 Corinthiens 14, versets 24 et 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur, verset 25, sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia!
Il y a des églises qui ont honte du parler en langue. Ils ont honte des dons spirituels. Mais quand les choses surnaturelles se manifestent, les gens peuvent dire Dieu est réellement au milieu d'eux. Alléluia. Je me rappelle d'une femme de nos réunions qui est venue. Elle avait des problèmes d'estomac. Elle était athée. Elle ne croyait pas du tout en Dieu ni en Jésus-Christ. Et lors d'un jeûne et prière, j'ai eu une parole de connaissance qui disait « Tu es dans ce lieu, tu as tel problème à l'estomac, ta maman avait le même problème, ta grand-mère avait le même problème, Dieu te guérit maintenant, alléluia. » Et cette femme qui était incrédule a été guérie instantanément par la puissance de Dieu. On a vu des grosseurs, des tumeurs disparaître et des gens qui n'étaient pas du tout croyants se tourner vers le Seigneur à cause de telles paroles. Bien sûr que les paroles peuvent être jugées pour qu'on puisse les discerner. Mais on doit pouvoir laisser la place à la manifestation des dons spirituels dans l'église locale. Alléluia. Ils sont donnés pour confirmer la parole aussi. Hébreux 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage, écoutez bien, Dieu appuyant leur témoignage ou confirmant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc lorsque les apôtres Pierre, Jean parlaient du Seigneur ou Paul, ils s'attendaient à ce que les dons spirituels confirment le témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ils s'attendaient à ce que les dons du Saint-Esprit confirment le témoignage. On les voit à la porte du temple, ils vont dire à cet homme, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche, alléluia. Nous, on a beaucoup d'or et beaucoup d'argent dans les poches, qu'on devrait donner à l'œuvre de Dieu parfois. Mais on n'a pas de puissance. On devrait avoir la puissance de dire à ceux qui sont paralytiques, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Don de foi et don d'opérer des miracles, alléluia. Acte 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance de l'Esprit. Le secret de la croissance de l'Église primitive, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. C'est lui qui, dans l'Église, convainc de péché, de justice, de jugement, permet que les personnes naissent de nouveau, soient baptisées du Saint-Esprit, remplies du Saint-Esprit. Nous devons laisser la place au charisme et aux dons spirituels. Qui peut recevoir maintenant les dons spirituels ? Acte 2, versets 17 et 18, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sont mes serviteurs et sont mes servantes. Dans ces jours-là, et nous y sommes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, que Jésus a inaugurée, l'esprit est répandu sur toute chair. Hommes, femmes, jeune homme, vieille femme, jeune fille, tout le monde peut recevoir. Il suffit d'avoir un cœur ouvert, d'être bien sûr né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. On peut recevoir. Dans l'Ancien Testament, c'était simplement les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Il y avait 3 catégories de personnes qui étaient loin. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse 1,6, à celui qui nous aime. Alléluia, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, de toi, de moi, un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens 12 au verset 7, « Or à chacun, toi, moi, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » 1 Corinthiens 12 au verset 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il veut et non pas s'il veut. » Il y a des gens qui disent « s'il veut ». Non, moi je dis « comme il veut », c'est ce qui est écrit dans le texte. Il veut le donner. Bien sûr, il peut donner à l'un une parole de sagesse, l'autre une parole de connaissance, l'autre une prophétie. Mais il veut donner à chacun. Certains vont les manifester lors de l'église, du rassemblement des croyants. Mais d'autres, ça peut être sur leur lieu de travail, avec leurs voisins, avec leurs enfants. Moi, j'ai des témoignages comme ça où on était petits comme ça avec ma sœur, on priait. Et mon père donnait des paroles de connaissance le soir sur nos vies. Il disait, voilà, tu as prévu de faire ça demain avec des amis. Dieu te dit, ne le fais pas. Je me rappelle d'un témoignage, j'ai prévu de faire une grosse bêtise. J'étais ado, j'étais rebelle, j'étais loin de Dieu. Et il m'a dit, demain, avec telle personne, tu as prévu de faire ça. Dieu te dit, ne le fais pas. Et vous savez quoi, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai vu la gloire de Dieu. Oui, Dieu parle par les dons spirituels, même par les parents. Parents, maman, papa, sois remplis du Saint-Esprit pour tes enfants. Alléluia. Comment les recevoir? Il faut y aspirer. 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 12, 3 fois il le dit dans le même chapitre. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Et au verset 39 d'A Corinthiens 14, ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Tu dois y aspirer.
Aspirer, vous savez, c'est pas juste « oh, j'ai envie ». Non, non, c'est vraiment y aspirer. Et le mot grec, c'est zélo, qui veut dire bouillir d'envie. Tu dois bouillir d'envie, désirer de tout ton cœur comme une biche qui soupire après les courants d'eau, les dons du Saint-Esprit. J'ai prié plusieurs mois pour les recevoir. Et puis un dimanche matin, on a reçu un homme de Dieu. C'était pasteur Samuel Peter Schmitt, il a prié pour moi. Et j'ai senti les dons se libérer sur ma vie. J'avais à peu près, je pense, une vingtaine d'années. Et c'est à peu près il y a de cela, je pense, 14 ans en arrière. J'ai reçu, mais j'ai cherché dans le secret. J'ai demandé pendant plusieurs mois à Dieu de me visiter. Peu reçoivent parce que peu cherchent vraiment. Vous savez, au jour de la Pentecôte, ils ont prié plusieurs jours. Le baptême de l'Esprit n'est pas arrivé comme ça, non, soudainement. Ils ont prié. Ils ont persévéré dans la prière, dit le livre des Actes. Acte 1, 14. Ils ont prié avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus. Ils ont demandé à Dieu et ils ont reçu dans Acte 2. Nous devons chercher les dons du Saint-Esprit. Il nous faut bien sûr être remplis aussi de l'Esprit. D'ailleurs, le mot don spirituel en grec, c'est pneumatikos, qui veut dire manifestation de l'esprit ou appartenant à l'esprit. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ma relation avec le Saint-Esprit et les dons spirituels. C'est comme si je veux marier une femme, mais je ne m'intéresse pas à elle. Je veux juste que, voilà, me faire servir, etc., à la maison, mais jamais je m'intéresse à ce qu'elle fait, à son travail, si elle est belle, etc. Non, si je veux une épouse, je prends tout de l'épouse. C'est pareil, il y en a qui veulent que les dons, mais ils ne veulent pas le Saint-Esprit. Ils ne parlent pas au Saint-Esprit, ils ne prient jamais le Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a plein d'églises qui disent que c'est interdit. On peut parler au Saint-Esprit, on a le droit. Hein. Il est Dieu, alléluia. Jésus est Dieu, le Père est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Tu peux parler au Saint-Esprit, moi je parle au Saint-Esprit. Il me répond, alléluia. Tu peux lui parler. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, il se passe des choses. Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et vous savez quoi? Quand on est rempli de l'Esprit, on manifeste les dons. Quand on est rempli de l'alcool, rempli de vin, comme dit ce texte, on est déraisonnable. On est rempli d'alcool et on fait des choses déraisonnables. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est contrôlé pas par l'alcool, mais par le Saint-Esprit. Et on fait ce qu'il nous dit de faire et qui est parfois déraisonnable pour notre cerveau humain. Il faut se laisser remplir. Il faut se laisser toucher par lui. Il faut se laisser transformer par lui. Comment? Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Quand tu loues Dieu en langue, il te remplit. Et c'est là que les dons spirituels viennent. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a un lien entre la prophétie et le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Dans Acte 19, verset 6, il dit que Paul va imposer les mains à 12 disciples. Le Saint-Esprit vient sur eux, ils parlent en langue et ils prophétisent. Et souvent dans ma vie, ça se passe comme ça. Je parle beaucoup en langue. Même lors du culte dominical, je parle en langue. Et puis je parle dans mon esprit, parfois pas forcément en criant, je parle. Et tout d'un coup, des images, tout d'un coup, des pensées, tout d'un coup, des paroles qui s'imposent à mon esprit. Je suis en train d'aiguiser mon esprit pour recevoir un don de guérison, une parole de sagesse, de connaissance, prophétie, interprétation des langues, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe à travers le parler dans des nouvelles langues. Voilà pourquoi Paul disait « Je parle en langue plus que vous tous ». Tellement d'églises ont honte du parler en langue dans l'église. Mais des gens qui m'ont dit, si tu viens chez nous, tu ne pourras pas parler en langue. Moi, je parle en langue. Parce que je suis comme Paul. Bien sûr, avec ordre et bienséance, je ne prêche pas tout mon message en langue. Mais il y a une partie qui est dédiée ou qui est libérée. C'est ça l'ordre et la bienséance. Et l'ordre selon Dieu, c'est que dans le culte, il y a un moment où on doit libérer le prophétique. Pas tout le culte, mais il y a un moment pour l'adoration, un moment pour l'offrande, pour les annonces, pour le message, pour le repas du Seigneur. Et il y a un moment où on doit libérer les charismes, alléluia, du Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais terminer en disant deux choses. Celui qui les manifeste doit rester humble et enseignable. J'ai vu des gens éclater d'orgueil après avoir manifesté les dons spirituels, même juste un seul don. Et on voit que dans la Bible, il y a l'ânesse de Balaam qui va prophétiser. Et un jour, Dieu m'a dit, s'il peut utiliser une ânesse, il peut aussi nous utiliser. Voilà pourquoi il nous faut rester humble. Sinon, le risque, c'est de devenir une étoile filante. C'est de monter très très haut et de descendre très très vite. Dans 1 Corinthiens 4, au verset 7, il dit « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et ce qui est intéressant dans le grec, c'est que le mot don, c'est charisma, qui veut dire faveur imméritée. Je ne le mérite pas. C'est une grâce. Lorsque Pierre et Jean vont lever le paralytique, ils vont dire « Mais c'est pas nous. C'est pas notre propre piété qui a fait ça, mais c'est le nom de Jésus. Et on doit se rappeler que c'est pas nous. Nous, on est juste des instruments entre les mains du Seigneur. On est utile et en même temps aussi inutile. C'est lui qui fait à travers nous. On est juste le canal qu'il a choisi pour manifester sa puissance. C'est lui qui le fait. On reste dépendant de lui et on donne toute gloire à lui. Ne t'enfle pas d'orgueil. Ne pense pas que tu es meilleur que ton pasteur parce que tu prophétises. Et peut-être que lui, non. Il a reçu d'autres dons. Respecte-le. Soumets-toi à lui, alléluia. Moi, j'ai vu des jeunes commencer à manifester
3 dons et est tombé dans l'orgueil. Et malheureusement, Dieu ne peut pas donner plus. Il voudrait donner plus parfois le Seigneur au niveau de la guérison. Peut-être du don de foi, mais il ne peut pas parce qu'il y a l'orgueil qui est là. Tu dois rester humble. Tu risques d'être une étoile filante sinon. Et enfin, il se manifeste dans l'ordre et la bienséance. 1 Corinthiens 14, versets 32 et 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et le verset 40 terminera en disant ainsi, donc frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Moi, j'ai vu des gens manifester des dons spirituels dans l'église et puis ils tombaient en transe, là, en plein milieu du message, ils roulaient par terre. T'es pas obligé de faire ça. Tu peux être très, très calme, mais être rempli de Saint-Esprit aussi. Alléluia. C'est pas forcément être mystique qui fait que ton don est spirituel. Non, il y a de l'ordre et il y a de la bienséance. J'ai vu des fois les gens couper le prédicateur pendant qu'il prêche pour donner une prophétie. C'est pas le moment de faire ça. Tout doit se faire avec ordre et bienséance. Il y a un temps dans le culte pour ça. Avant le temps, c'est pas le temps. Après le temps, c'est pas le temps non plus. Il faut que tu saches c'est quoi le temps dans le culte pour les dons spirituels. Nous, chez nous, il y a un temps. Une fois que le temps est passé, même si tu as un don, c'est plus le moment. C'est le temps de la prédication. Il y a tout qui se fait dans l'ordre et la bienséance. Notre Dieu est un chef d'orchestre. Alléluia. C'est lui qui décide du moment. Tu dois être sensible au Saint-Esprit et couler sous l'onction de tes leaders. Beaucoup de gens ne veulent pas couler sous l'onction des leaders. Quand le pasteur dit c'est fini le temps de la prophétie, c'est fini. Lui, il sait pourquoi. C'est lui qui est responsable devant Dieu. C'est lui l'autorité que Dieu a mis en place. Reste sous cette autorité, coule sous cette autorité. D'ailleurs, souvent les dons se manifestent quand tu es sous l'autorité des ministères. Mon père, par exemple, manifeste beaucoup la parole de connaissance. Et je sais qu'à son contact, j'ai grandi dans l'onction de la parole de connaissance. Je l'ai vu faire. Je voyageais avec lui, j'ai parlé avec lui, j'ai prié avec lui, il m'a imposé les mains. Comme Paul avec Timothée, il disait que Timothée avait reçu de l'imposition des mains des anciens. Il devait ranimer ce don, ranimer cette flamme. Il y a un dépôt, il y a un transfert d'onction, il y a une impartition d'onction qui vient quand je suis sous l'autorité d'un ministère. Et je t'encourage, tu n'as pas d'église locale, trouve-toi une église locale. L'église parfaite n'existe pas, elle sera au ciel et je suis aussi imparfait. Mais dans mon imperfection, Dieu manifeste sa gloire. Ça veut pas dire que je ne vais pas changer, je dois toute ma vie changer. Mais soumets-toi à une autorité. Et laisse l'onction couler sur ta vie dans le nom puissant du Seigneur. Je vais prier maintenant ensemble pour que plusieurs soient équipés et plusieurs dans cette saison, cette génération puissent commencer à recevoir les charismes, les dons du Saint-Esprit. Je vais prier aussi pour le baptême de l'Esprit afin que plusieurs soient baptisés maintenant du Saint-Esprit. Alléluia. Kendelebro sakaramai de lebro shakati di bro sakataramaite ricandole mere bere 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 so tele kaito mande kerebo so rababate liko lebre mamandere masanta. J'aimerais prier maintenant pour tous ceux qui nous regardent et qui ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vais commencer à prier pour vous. Vous allez commencer à prier en français et vous allez sentir comme des mots, des syllabes, des sons qui vont sortir de votre bouche. Et je sens vraiment que Dieu maintenant va baptiser du Saint-Esprit dans votre maison. Si vous êtes chez vous, arrêtez de faire la vaisselle, arrêtez de faire peut-être du ménage, de la couture, éteignez la télévision, préparez-vous, vous allez parler en langue maintenant. Allez-y dans le nom de Jésus, recevez maintenant. Je libère sur vous le feu pour le baptême de l'Esprit. Reçois maintenant au nom de Jésus. Karababa, vas-y, parle. Kerimando korimanda, mandeke de lebro sakata. Oh, je vois des gens qui sont secs, qui doivent aussi parler avec nous. Je vais vous remplir comme tout à nouveau du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit. Rikando rimanderebo shakata. Rikasata va plus loin. Keri bababaye. Ruzandelebo korimama n'est pas honte. Keri mama santa. Je délie ta langue au nom de Jésus-Christ. Keri babazom. Mante, manto, manke, mari, bassa, ruza, rida, chata, maka, risa, mon plus haut, kiri, bandoloze, yorababazeda, comme maintenant des blocages. Au nom de Jésus-Christ qui explose. Rika soto ribabache. Satakara bababata. Rasato rindali koruzada. Bikatu riba. Ta bouche est déliée dans le nom de Jésus. Ta bouche est faite pour louer le Seigneur. Kirimata. Shakatatata. Oh, tu avais de l'huile, tu avais de l'eau jusqu'aux chevilles, mais tu en as jusqu'aux genoux. Oh, tu en as jusqu'aux reins. Tu en as jusqu'au coude. Et tu nages dans ce fleuve de l'onction. Keribabachete. Ribababazanda gandalamazanda. Je vais prier maintenant pour libérer les dons spirituels. Oh, si tu veux recevoir les dons du Saint-Esprit, lève tes deux mains vers le ciel. Oh, alléluia, c'est du ciel que ça vient. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, il est descendu, il est venu du ciel, c'est du ciel que ça vient. Attends-toi maintenant à recevoir. Kelemanta.
Mande Kerebo, Shakalabaya, Rizadora Babashata. Je libère maintenant sur toi les dons du Saint-Esprit que Dieu distribue maintenant selon sa volonté. À l'un une parole de connaissance, à l'autre une parole de sagesse, à l'un le don de foi, à l'autre la prophétie, le don des guérisons, le discernement des esprits, le don des langues, l'interprétation des langues, pour l'édification du corps de Christ. Recevez maintenant les dons spirituels. N'ayez pas honte, soyez libérés de la honte de prophétiser. Au nom de Jésus, sois libéré de la honte de prophétiser dans ton église locale, par la puissance du Saint-Esprit. Si ça vient de Dieu, tu peux y aller avec sagesse. Oh, mais tu peux prophétiser dans l'autorité du nom de Jésus. Je délie ta langue et je délie ta bouche. Et dans mon esprit, Dieu donne une parole. Je vois comme des gens qui vont recevoir des songes. Vous allez recevoir des visions. Et vous pourrez interpréter vos songes et vos visions. Savoir qu'est-ce que Dieu veut vous dire par rapport à votre saison, votre vie, dans les songes que vous allez recevoir. Oui, Dieu parle aussi. La parole de connaissance peut aussi se manifester à travers un songe, à travers une vision nocturne. Tu peux recevoir et en même temps, tu peux interpréter ce que Dieu veut te donner. Oh, ça arrive sur ta vie maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus. Pas demain, ça arrive maintenant. Reçois-le par la puissance du Saint-Esprit. Oh, des personnes doivent faire des progrès dans la foi. Oh, tu as besoin de faire des progrès dans la foi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Sois libéré dans le domaine de ta foi pour marcher dans le surnaturel. Quand tu marches par la foi, tu es comme Pierre qui marche sur l'eau. La Bible dit que Pierre a marché sur l'eau. Mais en réalité, il a marché sur la parole de Dieu. Il a mis un pied sur le V, sur le I, sur le E, sur le N et sur le S. Parce que Jésus lui a dit, viens. Quand tu es rempli de foi, tu marches sur l'eau. Et je prie que ton incrédulité soit vaincue. Alléluia. Et je prie que la foi se manifeste. Oh, une foi supérieure dans la vie de ton peuple. Tu déploies les ailes de la foi, Seigneur, dans ton église aujourd'hui, dans l'autorité du nom puissant de Jésus. Reçois également le don de foi pour démarrer des nouvelles choses dans ta vie. Oh, tu sens que tu as une période de ta vie où tu tournes en rond, tu fais les mêmes choses. Il n'y a plus d'inspiration. Je libère le don de foi. Il y a une créativité qui vient et tu commences à faire des choses nouvelles sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Reçois et sois fortifié. J'ai une dernière parole. Les gens qui sont faibles, me dit le Seigneur. Reçois de la force maintenant au nom de Jésus. Reçois de la force dans ton corps par la puissance du Saint-Esprit. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Je scelle cette prière et je scelle cette parole. Soyez richement bénis par le Seigneur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur Stéphane, d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci, frères et sœurs, pour votre fidélité. Vraiment, c'est notre désir que vous puissiez chaque jour être nourris avec la bonne parole de Dieu et que cette parole puisse avoir un impact, un effet dans votre cœur, dans votre vie, dans les situations que vous traversez, corps, âme, esprit. Soyez conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur par la puissance de Dieu. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Frères et sœurs, on va se retrouver très bientôt dans Prière Inspirée.